Frères, sœurs, écoutez avec sérieux. Nous vivons une génération saturée de messages, mais affamée de vérité. On entend parler de Jésus partout, mais on voit de moins en moins la puissance de sa croix transformer des vies. Il existe aujourd'hui un évangile populaire, confortable, applaudi, mais souvent vidé de son feu. On a gardé les chants, mais perdu la repentance. On a gardé les plateformes, mais perdu les larmes de consécration. On a gardé le langage du royaume, mais abandonné le coup du discipulat. Les apôtres n'annonçaient pas un message pour distraire les foules. Ils annonçaient un roi crucifié, et ils appelaient les hommes à mourir pour vivre. Acte 2, verset 38. Repentez-vous. Pas ajouter un peu de spiritualité à votre routine. Pas rester comme vous êtes, mais changer de nature, changer de direction, entrer dans une nouvelle naissance. Aujourd'hui, on veut souvent la résurrection, sans la mort à soi. La couronne, sans la croix. La faveur, sans la fidélité. On prêche un Jésus qui console, mais rarement un Jésus qui commande. Un Jésus qui aide, mais rarement un Seigneur qui exige tout. Mais écoute bien un évangile qui ne confronte jamais, ne libère jamais profondément. Un message qui ne révèle pas le péché, ne peut pas révéler la grâce véritable. Car la grâce apostolique ne tolère pas la captivité, elle brise les chaînes. Les apôtres formaient des disciples capables de porter la présence de Dieu. Des hommes et des femmes prêts à perdre leur réputation, leur confort, parfois leur vie, pour un royaume invisible mais éternel. Aujourd'hui, on produit parfois des consommateurs religieux. Des gens qui cherchent une parole rapide, douce, motivante, mais qui fuient la transformation radicale. On remplace la puissance du Saint-Esprit par des émotions passagères. On remplace la sainteté par la tolérance sans discernement. On remplace la consécration par le divertissement spirituel. Mais l'évangile apostolique n'est pas un spectacle, c'est un feu. Un feu qui brûle l'orgueil. Un feu qui purifie les intentions. Un feu qui détruit les idoles cachées dans le cœur. Les apôtres n'avaient pas besoin d'édulcorer la vérité pour attirer les foules, car la puissance de Dieu confirmait leur message. Ils prêchaient la croix, et les démons tremblaient. Ils prêchaient la repentance, et les villes changeaient. Ils prêchaient Christ Seigneur, et des vies entières étaient recréées. Aujourd'hui, beaucoup veulent un évangile qui ne dérange personne. Mais un évangile qui ne dérange pas ne réveille personne, car la vérité réveille. La croix expose, l'esprit transforme. Et pourtant, écoute ceci avec espérance. Le feu apostolique n'est pas éteint. Il brûle encore dans des cœurs cachés, dans des voies inconnues, dans des disciples silencieux qui refusent de diluer la parole pour plaire au monde. Dieu n'a jamais eu besoin de majorité pour transformer une génération. Il commence toujours avec un reste, un peuple prêt à mourir à lui-même. Alors, la question aujourd'hui n'est pas « Quel message attire le plus de monde ?» La vraie question est « Quel message produit une nouvelle création ?» Parce que l'Évangile n'est pas une amélioration morale, ce n'est pas un programme de bien-être, ce n'est pas une philosophie positive. L'Évangile est la puissance de Dieu pour recréer l'homme de l'intérieur. Il prend un cœur de pierre et le rend vivant. Il prend une identité brisée et la recrée en Christ. Il prend une vie captive et la rend libre par la croix. Alors aujourd'hui, reviens au feu. Reviens à la repentance qui guérit. Reviens à la croix qui libère. Reviens à la seigneurie de Jésus. Pas comme un symbole, mais comme un roi vivant. Car l'heure n'est pas à l'édulcoration. L'heure est à la consécration. Un évangile sans croix produit des disciples sans puissance. Un message sans vérité produit des croyants sans transformation. Mais un évangile apostolique, pur entier vivant, réveille des nations. Un cœur à la fois. Que le feu revienne. Que la vérité revienne. Que Christ règne, non seulement dans nos paroles, mais dans nos vies.